Noura, ça va? Souvent, ta femme ou ta chérie va te prendre la tête. Elle boude, elle est énervée, elle crie, elle se plaint, elle te taquine, elle rit pour rien, elle te provoque. Elle est très tactile, c'est-à-dire elle te touche, tu ne comprends pas. Et toi, ça t'énerve. Cher frère, tu n'es pas concentré. Quand souvent cette phase-là arrive, c'est pourquoi je dis toujours aux hommes, il faut connaître le cycle menstruel de votre femme. Il faut connaître le cycle menstruel de la femme avec laquelle vous vivez. Il y a une semaine, c'est la semaine des grands rendez-vous, c'est la semaine fatidique, c'est la semaine stratégique. Il y a une semaine qu'on appelle la semaine de l'ovulation. Ah, c'est la semaine de la gloire. Pour les hommes, en tout cas, c'est la semaine de la gloire. Tout ce qui touche ressemble à quelque chose. Bois des placali, écumois, bois des manioc, bic, tout ressemble à quelque chose dans son esprit. Si elle a vu banane, oh, là même c'est grave. Et quand on est dans cette période-là, c'est sa façon de te dire, mais moi, Pierre, mais tu ne comprends pas le message, tu n'es pas concentré. C'est ce qu'elle te dit. Quand tu vois qu'elle fait ça, il ne faut pas t'énerver, critique pas. Elle te provoque, laisse. Elle sait ce qu'elle veut. Quand c'est comme ça, aide-la à se détendre. Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les fleurs. Allez, on lui livre des fleurs. Elle aime quoi? Du chocolat, voilà. Elle aime pas. Il y a d'autres, c'est placani, elles aiment. Elle aime manger. Tu lui offres sa nourriture préférée, elle mange. Elle veille, elle se détend bien. Tu me la surprends, tu l'attrapes, tu me la mougoutes copieusement. Je lui dis, ça va paraître un peu vulgaire, mais c'est utile. Par moments, l'envie monte à un certain degré où elles n'ont pas la capacité de te dire viens. Donc, c'est la technique, on appelle ça la période nuptiale. Ils ne comprennent pas cela. Elle va faire quoi? C'est des signaux qu'elle va t'envoyer. Souvent, tu te rends compte que tu es proche et puis il y a une tension sexuelle qui se crée. Tu sens qu'elle est demandeuse. Elle a une manière de te regarder, elle a une manière de te toucher, elle a une manière de faire. Mais vous n'êtes pas concentré. Quand c'est comme ça, là, on ne se fâche pas. Tu me la récupères, tu me la sonnes copieusement, c'est-à-dire, tu la sonnes jusqu'à ses pieds tremblent. Tu la sonnes jusqu'à ses cheveux sont arrêtés comme ça, on dirait les antennes des anciennes télévisions. On dirait courant la secouée. C'est-à-dire, là, quand tout est mêlé sur elle, elle ne sait pas. Et puis, quand c'est comme ça après, là, elle ne parle plus, elle dort souhait, tranquille. Matin, c'est lève un riz seul. Tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. C'est ça. C'est une période qui est stratégique. Souvent, c'est une semaine avant que les règles n'arrivent. C'est une phase où c'est la gloire des hommes. Dieu sait que s'il n'avait pas mis ça là dans la vie des femmes, là, nous, on est trop souffrir. D'habitude, on demande, on ne veut pas. Mais c'est dans cette phase-là, toi-même, on te donne jusqu'à toi-même, tu es dépassé. C'est pourquoi lisez, apprenez. Souvent aussi, il y a des phases pendant les règles qui sont des phases de dérangement hormonaux. C'est-à-dire qu'elle aura des réactions qui sont bizarres. Elle sera excessive dans ses réactions parce que ses hormones sont en chantier pendant cette phase-là aussi. C'est pourquoi, par moment, quand cette phase arrive, tu dois comprendre. Elle est dans quelle phase? Pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? C'est dans ce cadre-là que tu vas moins avoir des disputes avec elle. Mais comme vous ne maîtrisez pas ça, quand on est en train de faire le cours au primaire, non pas au primaire, en sciences naturelles, je crois que c'était en 6e ou en 5e, je ne sais plus quoi là, tu n'étais pas là. Tu étais sous les arbres en train de causer, en train de jouer Konami. Voilà ta vie. Tu ne comprends plus les signaux. Donc, il te dit souvent, c'est ce qu'elles veulent. Quand c'est comme ça, là, tu ne cries pas. Tu viens l'entraîner d'elle excitée, elle fait beaucoup de bruit, tu la laisses. Tu vas te reposer bien. Tu vois, piment coucou là. Les Baoulés savent de quoi ils parlent. Les Djoula appellent ça souvent afrozo. Tu prends le souvent afrozo là, tu écrases bien. Poivre noir, tu mets dans tu purges bien. Tu te reposes. Faut pas boire d'alcool. Tout ça, ça ne sert à rien. Tu vas, tu te reposes bien. Parce que quand physiquement tu es bien reposé, et puis maintenant tu peux enchaîner. Quand c'est comme ça là, la maison même là, il fait chaud dedans comme ça. Vent. Ne faites pas dire des choses ici, ne faites pas dire des choses. Ne faites pas dire des choses parce qu'il y a ce besoin et quand elle arrive comme ça, elle est épanouie au travail, elle rit, elle cause tout le monde, elle rit les enfants, elle est heureuse, elle balaye la cour avec beaucoup de joie. Parce que vous n'imaginez pas le crédit et la frustration de ne pas être satisfaite et d'avoir une envie qui est très forte et surtout de tomber sur des gens qui ont venu faire les 30 secondes pour dire il faut jouer ça, c'est levé. C'est ça. C'est ça même qui augmente l'énervement et la colère. Quand elle voit ta tête comme ça, elle veut te donner un coup dessus. On doit tout vous expliquer. Donc, désormais, jeune roi, apprends à calculer ça. Quand tu vois dans son attitude, dans ses réactions, tu étudies et puis tu mets ça en pratique. Hein? Si jamais tu expérimentes aussi, mets ça en commentaire, on va s'amuser un peu. Vous les femmes aussi. Si jamais ça a été le cas, mettez en commentaire. Voilà, c'est tout.